Hello, this is David Diga Hernandez. Bonjour, c'est David Hernandez et je veux vous parler d'un rêve que j'ai eu du ciel. Maintenant, si c'était un rêve ou une vision, je ne suis pas sûr. Mais ce rêve que j'ai eu était si vif, si réel, si intense, que l'impression de cette expérience a vraiment pressé sur moi. Et je peux aujourd'hui encore me souvenir de chaque détail. C'était plus réel que cette vie. Mon rêve a commencé là où je me tenais au bord de la mer, et les sables du bord de mer étaient du sable fin et blanc, et je me souviens avoir regardé dans l'eau, et l'eau était limpide, l'eau était si claire que j'ai pu voir que ce lac grouillait de vie. Il y avait des poissons et des récifs coralliens, et ils avaient des lumières sur eux. Ils étaient si colorés, dynamiques. Les récifs coralliens étaient de couleur pastel, violet et rouge. Et je me souviens avoir levé les yeux sur l'océan et le ciel. Je ne peux pas vraiment leur mettre de mots, mais tout ce dont je me souviens, c'est que le ciel était plus grand que ce que vous verriez ici sur cette terre, et je pouvais réellement voir faiblement à travers ce ciel bleu, et j'ai vu des spirales de galaxies et d'étoiles recueillies sur l'étendue. La température était parfaite. Je me souviens qu'il y avait cette chaleur descendant du soleil, et il y avait cette brise qui remplissait l'air. Et à chaque respiration que je prenais, je me sentais comme si je respirais la vie elle-même. À chaque respiration que je prenais, chaque cellule de mon corps prenait vie. Et je me souviens avoir senti cette prise de conscience écrasante de ce grand amour qui m'entourait. Cet amour, cette joie et cette paix. Et au loin, je pouvais voir, sur une presqu'île, cette immense maison. On aurait dit qu'elle avait 3 étages, et la presqu'île était couverte de rochers noirs géants. Cela ressemblait presque à du verre. Et je me souviens avoir regardé la maison au loin, et je ne pouvais même pas y aller à pied. Je désirais aller dans cette maison, et instantanément j'étais transféré dans cette maison. C'était comme si je voyageais par la pensée. Lorsque je suis entré dans la maison, j'ai reconnu qu'elle avait été faite juste pour moi, parce que tout ce qu'il y avait dans cette maison était juste comme je l'aurais voulu. Et je me souviens avoir regardé autour et avoir vu toutes les choses merveilleuses qui remplissaient cette maison, sentant encore cette atmosphère d'amour et de joie et de paix. La sensation de la vie palpitant dans mon être. Et dans mon rêve, croyez-le ou non, même si j'éprouvais cette réalité céleste, je me souviens d'avoir eu faim. Et je pensais qu'il y avait un aperçu de l'écriture qui nous indique qu'en fait nous mangeons au paradis. Et donc, encore une fois, j'ai pensé à ce que je voulais et j'ai été transporté dans un autre endroit. Au début, je n'ai pas reconnu cet endroit. Et après avoir regardé en arrière avec le recul, j'ai reconnu que quelle que soit cette ville et quelle que soit la manière dont elle a été formée, elle avait été calquée sur Jérusalem, sauf qu'il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de Starbucks ou des établissements de restauration rapide que vous verriez normalement dans certains de ces endroits qui sont devenus commercialisés. C'était tout simplement pur. Il y avait des pavés, des routes, des arcades, et je me souviens de m'être déplacé à travers la ville, et j'ai juste reconnu à quel point c'était propre. Et donc je suis allé, et j'ai trouvé ce restaurant, et j'ai descendu ces marches. Et dans cet endroit, j'ai regardé autour, et le restaurant était impeccable. Je parle des nappes qui n'avaient pas une ride. Les menus ont été établis parfaitement, les couverts, les serveurs, ils étaient habillés à la perfection. Et je me suis assis, et j'ai regardé le menu, et je me suis rendu compte que le menu n'avait pas de prix. Il n'y avait rien dans la liste qui m'indiquait ce que j'allais avoir à payer pour un repas. Et beaucoup d'entre vous savent que lorsque vous vous asseyez dans un restaurant et que les prix ne sont pas indiqués, cela veut dire généralement que vous ne pouvez pas vous le permettre. Alors je suis devenu un peu nerveux. J'ai pensé, comment vais-je me permettre un restaurant chic comme celui-ci, surtout lorsqu'il n'y a pas de prix indiqué sur le menu? Et j'ai appelé un des serveurs et je lui ai souligné le fait, et j'ai dit « J'aimerais manger quelque chose ». Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de prix sur le menu. Combien cela coûte-t-il? Et ce serveur, en regardant en arrière maintenant, devait être un ange. Il m'a dit quelque chose et c'était si profond. Mais il parlait de plus que les seuls articles répertoriés dans le menu. Et lorsque je lui ai demandé combien ça coûte, il m'a regardé et il a dit « Tout a déjà été payé. » Et puis je me suis réveillé. Jésus a dit, voici, je vais préparer une place pour vous. Nous pouvons faire confiance aux paroles de Jésus.
Vous pourriez être sceptique sur des expériences comme la mienne, mais je ne vous demande pas de croire dans mon expérience. Je dis simplement que si mon rêve était une indication de ce que pourrait être le ciel, alors cela signifie que Dieu me communiquait en utilisant une analogie de ce que je peux comprendre. Et la vérité demeure que Jésus a dit « Voici, je vais préparer une place pour vous ». C'est aussi simple que de mettre votre foi dans le Seigneur Jésus. Si vous acceptez le don du salut, si vous recevez Christ comme Sauveur et comme Seigneur, si vous vous présentez humblement devant Dieu et que vous dites « Dieu, je suis un pécheur. Dieu, j'ai eu tort. Dieu, je ne peux pas me sauver. J'ai besoin de ce sacrifice que tu as fait payer pour mes péchés. » Et cet endroit qui a été préparé est un endroit pour vous. Vous pouvez faire du paradis votre maison en recevant simplement Jésus, en mettant simplement votre foi en lui. J'aimerais vous conduire dans une prière. Mais je ne veux pas que vous disiez cette prière pour moi. Et cette prière n'est pas un ensemble de mots magiques que vous pouvez juste dire et soudain être sauvé. La prière ne sauve pas forcément quelqu'un. Seul Jésus sauve. Ainsi, la prière elle-même n'est pas ce qui compte ici. Ce que vous allez faire, c'est dire cela au Seigneur lui-même. Et engagez-vous. Abandonnez-lui votre vie et faites-lui confiance. Humiliez-vous et faites-lui confiance. Et vous pouvez faire du paradis votre maison. Répétez après moi. Cher Seigneur Jésus, je viens à toi en tant que pécheur. Je sais que je ne peux pas me sauver. Je te demande de me sauver. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Et je me repens de mes péchés maintenant. Et je te demande d'être mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu et mon Roi. Si vous avez prié cette prière sincèrement, cela signifie qu'en fait vous avez abandonné votre vie. Alors, je crois que cet endroit, je parle du paradis, est maintenant votre maison. And I believe that place I'm talking about, heaven, is now your home too.